Ce qui est vraiment certain, c'est que c'est une boucherie, c'est un carnage, et que tous les éléments constitutifs d'un génocide, aussi bien les discours israéliens tenus sur Gaza que les pratiques de l'armée israélienne, de famine organisée, de destruction des conditions élémentaires de survie, de tuerie de masse, de tirs libres sur tout ce qui bouge, tout cela est constitutif d'un génocide. Et il est important, je pense, de prononcer ce nom, pas parce que mourir d'un génocide serait plus grave en soi que mourir d'une autre forme de crime contre l'humanité, mais parce que le génocide fait l'objet d'une convention juridique signée par tous les États de la planète, qui s'engage non seulement à réprimer les auteurs des actes de génocide, mais aussi à prévenir ce génocide. C'est la grande leçon de la Deuxième Guerre mondiale, de la Shoah. Il ne suffit pas d'attendre que le génocide soit accompli pour pleurer sur les tombes ou sur ce qui a lieu de tombes. Il y a une obligation morale, politique, voire juridique, à faire tout pour prévenir ce génocide. D'où l'importance de mettre en avant cette notion et pas de la fabriquer artificiellement, non, de constater que aussi bien les historiens, y compris un nombre important d'historiens israéliens, donc c'est pas comment dire, prendre parti en soi, c'est faire un diagnostic simplement de la situation. Donc un grand nombre d'historiens, notamment des spécialistes de la Shoah, mais également un grand nombre de juristes, y compris des spécialistes de droit international, de droit pénal international, qui endossent, qui reprennent à leur compte cette qualification de génocide. Donc il ne s'agit pas simplement d'une insulte lancée à tout va pour embêter les Israéliens, il s'agit d'un diagnostic à la fois juridique, éthique et politique d'une situation qui est intolérable et dont se rendent complices tous ceux qui auraient les moyens d'agir pour empêcher son développement, pour empêcher son extension, c'est-à-dire notamment les États qui ont des relations commerciales, des relations diplomatiques, des relations de haut niveau avec Israël et qui les maintiennent en dépit des atrocités commises par cet État. D'où l'importance de cette dénomination.